Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la toute première vidéo de cette chaîne, Greener Life Better Life. C'est une chaîne qui est en lien avec le compte Instagram et le blog du même nom. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, comme ça vous pourrez venir vous abonner et me suivre sur mon blog. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube dans un format vraiment différent de ce que j'avais l'habitude de faire jusqu'à présent. Ça me permettra d'aborder d'autres sujets et puis de manière différente. Je pense que ça aura beaucoup de valeur ajoutée. Comme vous avez pu le voir, cette vidéo s'intitule Soyez curieux. Alors évidemment, je parle pas ici de curiosité malsaine ou déplacée. Il est évident qu'il faut laisser de l'intimité aux personnes qui nous entourent, mais je parle ici de curiosité intelligente. En ce qui me concerne, c'est grâce à ma curiosité que j'ai réussi à avoir un déclic et que j'ai commencé à changer ma manière de voir les choses. J'ai commencé à changer les cosmétiques que j'utilisais, à manger bio, à consommer de moins en moins de viande, à m'intéresser au zéro déchet. C'est grâce à ma curiosité que j'en suis arrivée là. Comment ça a commencé ? Tout bêtement, lors d'une discussion avec une personne de mon entourage, on est venu à parler de phénoxyéthanol. J'ai trouvé que c'était un nom extrêmement barbare, et puis cette personne m'a dit dans la discussion que c'était vraiment pas un composant, un ingrédient sain et qu'il valait mieux l'éviter. Voilà, j'ai pris ce qu'elle me disait, je l'ai emmagasiné, je l'ai mis dans un coin de ma tête et puis c'est tout, on a parlé d'autre chose. Quelques jours plus tard, sous ma douche, en attrapant mon shampoing, machinalement j'ai regardé la liste des ingrédients et j'ai vu que le phénoxyéthanol en faisait partie. En sortant de ma douche directement, je suis allée sur internet, j'ai tapé dans Google phénoxyéthanol et j'ai commencé à lire des dizaines d'articles, de blogs, des dizaines de sites internet, j'ai regardé des vidéos YouTube qui en parlaient. J'ai essayé d'avoir le maximum d'informations. Et la quasi-majorité de tout ce que j'avais pu lire allait dans le même sens, c'est-à-dire que c'était un ingrédient à bannir. À bannir, c'est-à-dire que je changeais complètement tous les cosmétiques que je pouvais avoir aujourd'hui, que je pouvais avoir jusqu'à présent dans ma salle de bain. N'aimant pas gaspiller, j'ai décidé de finir ce que j'avais déjà et puis de chercher petit à petit à les remplacer. Pour les remplacer, j'ai fait exactement de la même manière. Je me suis remise à chercher sur internet. Ma curiosité m'a emmenée sur des blogs, m'a fait découvrir le site de la Slow Cosmétique qui a été lancé par Julien Québec. Je vous invite d'ailleurs à le rejoindre sur les réseaux sociaux. Il fait vraiment un travail de vulgarisation des ingrédients des cosmétiques qui est hyper intéressant et on comprend beaucoup mieux ce qui se passe, pourquoi on peut être allergique à certaines choses ou pas. Vraiment, allez le rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc de site en blog et en livre aussi, puisque j'ai acheté certains livres qui traitaient de la slow cosmétique, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai commencé à comprendre ce qu'était le phénoxyéthanol et puis d'autres ingrédients, parce qu'au final, en lisant tout ça, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que le phénoxyéthanol qui pouvait poser problème. Il y avait potentiellement les silicones dans les shampoings, les billes de plastique dans les gommages, énormément de produits comme ça qu'on utilise au quotidien qui se retrouvent avec des ingrédients potentiellement nocifs, voire dangereux pour la santé. Et donc, en faisant mes recherches, je suis tombée sur des explications qui expliquaient que voilà, même si on n'est pas calé en cosmétique, et juste acheter quelque chose avec un label bio, ça nous permettait déjà d'évincer un maximum d'ingrédients à problème. Donc c'est comme ça que ma curiosité m'a amenée à avoir un déclic et c'est comme ça effectivement que j'ai commencé à changer ma vision des choses et à changer ma manière de consommer. C'est un exemple ici assez personnel, mais c'est vraiment valable pour tout. Car être curieux, ça permet vraiment de mieux comprendre le monde qui nous entoure et de faire preuve de beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Effectivement, dans le monde actuel qui est hyper connecté, on est sans cesse bombardé d'informations, il y a des choses qui sont portées à notre connaissance, des changements. Le monde va très vite aujourd'hui, tous les jours il y a des changements qui se mettent en place et c'est parfois difficile de gérer tout ça. À partir du moment où on a connaissance, pas forcément de l'intégralité de ces choses, de ces items, de ces topics, mais juste de certains points d'entre eux,
Ça fait qu'on est déjà légèrement familiarisé avec la chose. Et ça devient beaucoup plus facile d'appréhender tout ça. Effectivement, souvent c'est l'inconnu qui fait peur. Mais dans la mesure où on a déjà certaines connaissances, c'est beaucoup moins inconnu pour nous et on est beaucoup plus serein. Effectivement, la curiosité, c'est indispensable dans tous les aspects de votre vie. Ça commence à l'école. Quand vous êtes curieux, effectivement, vous apprenez beaucoup plus facilement vos cours parce que c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc peut-être qu'à côté de ça, vous allez sur l'internet faire quelques recherches supplémentaires. C'est aussi important dans votre orientation, à partir du moment où vous allez commencer à faire des recherches pour vous dire quel métier j'aimerais exercer plus tard. À titre personnel, je sais que si j'avais été beaucoup plus curieuse à l'époque, je ne me serais pas du tout orientée de la même manière et j'aurais sûrement pas fait les mêmes études. Même si je regrette pas ce que j'ai fait, ça m'a beaucoup apporté, j'aurais sûrement choisi autre chose. La curiosité est aussi importante durant votre carrière ou lorsque vous pratiquez des hobbies. Peu importe ce que c'est, que ce soit quelque chose d'un peu technique ou un sport, plus vous allez être curieux et apprendre des choses dans votre domaine de prédilection, et plus ce sera facile pour vous. Rémi Bello était un poète français et il a dit « Qui manque de connaissances est sans cesse à la merci du changement ». Ça revient exactement à ce que je disais avant, c'est-à-dire que la curiosité vous permet d'engranger des connaissances. Ça vous permet d'être beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans le monde, parce que la curiosité, c'est avant tout, ça permet de construire notre culture générale et c'est ce qui permet de parler de tout et de rien avec des gens quand vous vous retrouvez en société. C'est ce qui vous permet d'être au courant de certaines choses, de certains mécanismes qui régissent le monde. Et pour moi, c'est vraiment la base de la culture générale et de la connaissance. Alors oui, soyez curieux, faites vos recherches, apprenez, ayez soif d'apprendre. C'est vraiment quelque chose qui vous servira toute votre vie dans tous les domaines. C'est vraiment quelque chose de très important à mon sens. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me dire quels sont les thèmes que vous aimeriez me voir aborder à l'avenir. Toutes les critiques constructives sont bonnes à prendre, alors vraiment j'attends des retours de votre part parce que c'est vraiment pas facile de se lancer pour la première fois sur YouTube. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne, c'est la première mais je pense que ce sera vraiment pas la dernière vidéo. Alors abonnez-vous et à très bientôt.